Vous écoutez un podcast Top Musique. Premier sur la région. C'est moi le patron, avec le réseau Entreprendre. Je rappelle que ce podcast est coproduit par Top Musique qui nous accompagne depuis le début et bien sûr Réseau Entreprendre Alsace. Et c'est un podcast qui doit vous donner envie d'entreprendre, vous allez voir. Alors Yves Thévonian est le repreneur d'une société qui s'appelle Mal-au-Bois. C'est un vrai industriel. Mal-au-Bois est une scierie spécialisée dans le frêne et les feuillus en général, je crois. Les feuillus en général, oui. Frêne et chêne. Yves, vous allez le dire mieux que moi. Frêne et chêne. Et effectivement, Mal-au-Bois est la deuxième scierie du Haut-Rhin qui travaille à peu près 12 000 m3 de matière tous les ans. C'est des bois qui sont issus des forêts alsaciennes. Donc, on est le premier partenaire des communes et de l'État au travers de l'ONF, mais aussi de propriétaires privés. Et on cherche à donner la meilleure valeur possible à ce que Dame Nature nous donne. Et on lui donne de la valeur en travaillant la matière, mais aussi en l'exportant, puisque 85% de notre clientèle est aujourd'hui à l'export. D'accord. Et alors, Yves, qu'est-ce qui vous a poussé à reprendre Mal-au-Bois ? C'est quoi cette idée de reprendre une scierie ? Alors, j'ai un défaut, c'est que je suis un entrepreneur, c'est-à-dire que je suis doté d'une forme d'inconscience et je ne sais rien faire d'autre. Heureux les fêlés parce qu'ils laissent passer la lumière. C'est un peu ça. Et donc, j'ai commencé à entreprendre très tôt. J'ai 55 ans cette année. J'ai commencé à 18 ans et j'ai eu un long parcours de chef d'entreprise couronné de jolis succès, mais aussi d'échecs. Et en 2016, je me suis lamentablement planté. Et en France, quand on est quinquagénaire, qu'on est chef d'entreprise, qu'on a Bac-2, ce qui est mon cas, on est adoré, on retrouve très très vite du travail. Donc ça a été très compliqué pour moi. J'ai eu la chance de rencontrer une association magnifique qui s'appelle 60 000 rebonds. D'ailleurs, je fais une grande bise à toute l'équipe qui est derrière 60 000 rebonds, en Alsace et partout en France. Et grâce à ces gens-là, j'ai retrouvé la force d'entreprendre. Et comme j'avais plus la capacité créative que j'avais il y a quelques années, je me suis dit que le meilleur moyen de réussir, c'était peut-être de reprendre quelque chose qui avait déjà fait ses preuves et de lui donner un avenir. Donc je suis un passeur et j'ai 10 ans pour préparer cette entreprise à trouver à nouveau des mains accueillantes. Un successeur dans quelques années. Un successeur. Et je crois que vous avez raison de préciser que l'échec en France est encore mal considéré, malheureusement. Aux États-Unis, par exemple, c'est un marqueur de réussite, l'échec. Tant qu'on n'a pas échoué, on ne vous fait pas confiance. En France, c'est l'inverse. C'est une fois que vous échouez, on vous fait plus confiance. Et ça, malheureusement, j'aime pas trop. Travaillons pour que ça change et encourager ces associations comme 60 000 rebonds à le faire. En tout cas, bien sûr. Et je m'y engage et j'en suis un des ambassadeurs. Et c'est des valeurs. Le regard sur l'échec est quelque chose qu'on doit changer et qu'on fera changer. Et d'ailleurs, à ce titre, Réseau Entreprendre, mais vous le savez, est partenaire de 60 000 rebonds. Alors, sur votre marché, vous êtes sur une niche, une essence de niche, le frêne, les feuillus. Racontez-nous, pourquoi ce positionnement ? Alors, c'est historique. L'entreprise a toujours d'abord exporté des bois français vers l'Allemagne, puis importé des bois exotiques d'Amérique du Sud et d'Afrique sur le marché français et européen. Puis, finalement, c'est devenu une scierie en 2018. Et Marc Malo, le prédécesseur, avait transformé cette entreprise pour avoir une chaîne de valeur complète. Donc aujourd'hui, on part d'une grume et on l'asscie, on en fait des planches, on en fait des pré-débits, mais on en fait aussi des panneaux. Donc on est une des rares scieries en France qui a une ligne de production complète. C'est très intégré. On cherche à donner la valeur à chaque étape du bois et c'est une niche, oui, c'est en même temps aussi un vrai challenge parce que c'est une essence qui est en train de disparaître, elle est malade. Ça veut dire qu'il faut aussi renouveler cette entreprise, aller chercher ce que Dame Nature nous donne dans les forêts. Et si on a un bel outil industriel, on est capable de mettre plein de valeurs ajoutées, de maintenir des emplois et donc de séduire nos clients. Et l'Europe a cette qualité d'avoir des bois durs, nobles, des frênes, des chênes et d'autres choses. Et ça intéresse beaucoup les marchés étrangers qui n'ont pas cette ressource, et essentiellement l'Asie, mais pas que. Voilà. D'accord. Donc nos forêts alsaciennes partent un peu en Asie, c'est ça ? Elles partent un peu en Asie. Alors, heureusement, nous, on fait le travail de les transformer localement. Et ça veut dire que derrière, on a des charges de main-d'œuvre. Malheureusement, aujourd'hui, les Chinois viennent racheter du bois. Et certaines communes pensent qu'il est préférable de vendre du bois aux Chinois et de le laisser partir dans des conteneurs plutôt que de les mettre dans des contrats d'approvisionnement de scierie. Donc, on se bat aussi pour ça. Oui. Mais c'est un combat qui se fait par de la pédagogie. Et s'il y a des maires qui nous entendent, sachez que vos bois transformés ici, c'est aussi quelque chose de très noble. Bien sûr.
Au plan économique, comment se passe la reprise, puisque le cédant, Marc Malo, vous avez cité, est toujours dans l'entreprise, il vous accompagne. Alors comment ça se passe vis-à-vis de lui et comment ça se passe vis-à-vis des employés qui étaient habitués à Marc Malo et qui voient débarquer Yves Thévenian? Comment ça se passe? Alors, coucou Marc, si tu m'entends ou si tu me regardes. Marc est resté effectivement minoritaire, je l'ai souhaité, parce que c'était un moyen pour moi de m'assurer que la transition se fasse de la meilleure manière possible. Et c'était aussi un moyen de lui donner un complément de valeur. Donc, coucou au futur repreneur, négocier. Acheter une entreprise en plusieurs étapes, ça peut avoir du sens. Donc là, il est très minoritaire, donc il est vraiment là en mode accompagnant. Il n'est pas le seul. J'ai 6 actionnaires qui sont aussi membres de mon conseil stratégique et qui m'accompagnent au quotidien à m'aider à prendre des décisions, à ouvrir leur carnet d'adresses, leur réseau, et de leur bienveillance et de leur expérience, m'aider à parfaire mon job de dirigeant. Et pour ce qui est du personnel, il faut séduire, il faut se faire apprécier, comprendre, respecter, pas craindre, mais respecter, je pense. Et oui, ça prend un peu de temps, mais je crois que la mayonnaise a bien pris. Et alors petite astuce, moi je fais le tour de ma boutique une fois par semaine avec des croissants. Et d'ailleurs ceux qui aiment les croissants ont des croissants, les autres des petits pains au chocolat. Et je pense que c'est important de gagner la confiance des gens. Et un patron, c'est pas un dieu dans un bureau, c'est quelqu'un qui passe son temps à faire le tour de sa boutique et à comprendre ce qui s'y passe. Mais je crois que vous êtes très proche de vos salariés, puisque vous avez même un programme de transformation des contrats d'intérim en CDI. Oui, parce que c'est aussi un moyen de filtrer, d'aller chercher des gens qui au départ ne pensaient pas travailler dans la filière bois. C'est un moyen de leur donner la valeur. Et pour parler des partenaires, c'est aussi le deal qu'on a avec un financeur qui est la Sodive, qui nous a soutenus à la condition expresse que nous transformions des emplois précaires en des emplois durables. Eh bien voilà. Alors je m'adresse donc, comme Yves l'a fait, à tous les maires d'Alsace. Si vous avez du bois, eh bien on a une scierie là, vous l'apportez là, vous transformez votre bois ici, on le garde ici. On peut le vendre en Chine aussi, ça fait le bonheur de Malo Bois, bien évidemment. Mais voilà, et puis à tous les clients potentiels qui ont besoin de bois, Yves Thévenian, Malo Bois, c'est votre usine, forcément. Merci beaucoup Yves. Merci, Réseau Entreprendre.